pourquoi exponentielle de iθ ça fait cos θ plus i sinus θ pour θ appartenant à R. Ici, dans cette vidéo, on va démontrer cette relation avec la série exponentielle complexe. Ici, la série exponentielle complexe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour tout nombre complexe z, exponentielle de z, c'est égal à la somme pour n variant de 0 à plus l'infini des z exposant n sur factoriel n. Je vais tout d'abord démontrer que la série exponentielle complexe qui est positionnée ici, elle converge absolument partout, pour pas qu'il y ait de problème de convergence. C'est parce que après ici, quand je veux démontrer que exponentielle iθ ça fait cos θ plus i sinus θ, je veux démontrer une convergence vers le complexe qui est positionné ici. Et après, je vais utiliser l'unicité de la limite et le fait que par analyse, en fait, la valeur en fait de la série infinie, c'est en fait égal à cette limite en fait qu'on va trouver à la fin. Mais pour ça, il va falloir que je démontre la convergence. Pour démontrer la convergence de la série exponentielle, je vais utiliser le critère de D'Alembert qui consiste à calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini du module du rapport an plus 1 sur an, si ça je l'appelle an en fait. Et en fait, si cette limite-là, elle est strictement inférieure à 1, selon le critère de D'Alembert, en fait, ça veut dire que la série exponentielle complexe, elle va converger absolument partout. Ici, par conséquent, je calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini du rapport an plus 1 sur an, soit par conséquent z exposant n plus 1 sur factoriel de n plus 1, multiplié par factoriel n sur z exposant n, j'inverse la fraction. Donc ça va s'écrire comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini du module, tout simplement, et ben en fait les z exposant n ils vont simplifier, il va nous rester z au numérateur sur ici, donc factoriel n sur factoriel n plus 1, ça c'est égal à 1 sur n plus 1, donc finalement ça fait par conséquent ici, du limite lorsque n tend vers plus l'infini du module de z sur n plus 1. Par propriété du module, ça nous fait la limite lorsque n tend vers plus l'infini de module de z sur n plus 1. Et lorsque n tend vers plus l'infini, et module de z, je vous rappelle que c'est un nombre réel, ça ne dépend pas de n. Donc par conséquent, ici, ça tend vers 0. 0 est strictement inférieur à 1. Donc il y a bien convergence absolue de la série exponentielle complexe qui est posée ici. Ça va me permettre de l'évaluer en iθ. Selon la définition de la série exponentielle de iθ, donc iθ est un nombre complexe, il n'y a pas de problème, ça nous fait la somme pour n variant de 0 à plus l'infini des iθ puissance n sur factoriel n. Ensuite, je distingue les cas pairs et les cas impairs de cette somme. Les pairs, ils s'écrivent somme pour k variant de 0 à plus l'infini des iθ puissance 2k sur factoriel de k. Et les cas impairs, ils s'écrivent somme pour k variant de 0 à plus l'infini des iθ à la puissance 2k plus 1 sur la factorielle de 2k plus 1. Sauf que ça, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à la somme pour k variant de 0 à plus l'infini. Iθ puissance de k, c'est i puissance de k fois θ puissance de k, sauf que i puissance de k, c'est i carré puissance k, soit moins 1 à la puissance k, et je multiplie par ce qui reste, c'est-à-dire θ puissance de k sur factoriel de k. Et pour cette deuxième somme, on remarque que iθ puissance de k plus 1, eh ben c'est i puissance de k plus 1 fois θ puissance de k plus 1. I puissance de k plus 1, c'est i puissance de k fois i. Donc c'est moins 1 puissance k fois i. Et le i sort devant par linéarité de la somme, puisqu'il ne dépend pas de k. Donc on obtient i fois la somme pour k variant de 0 à plus l'infini des moins 1 exposant k fois θ exposant 2k plus 1 sur la factorielle de 2k plus 1. Sauf que qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît précisément les séries Taylor de cosinus θ et de sinus θ. Donc finalement, il va y avoir en fait convergence par unicité de la limite vers cos θ plus i fois sinus θ. Donc en fait ici je démontre bien le fait que exponentielle iθ c'est égal à cosinus θ plus i sinus θ, puisque en analyse je le répète ici que la valeur en fait ici de cette série infinie en fait c'est égal à la valeur de cette limite qui est en fait cos θ plus i sin θ. Et c'est pour ça qu'avant j'ai précisé le fait qu'il y avait convergence. Ça veut dire en fait que le rayon de convergence il est infini ici, il y a convergence à chaque fois et partout et tout le temps. Donc ici j'ai bien ici démontré l'égalité exponentielle iθ égale cos θ plus i sin θ grâce en fait à la série exponentielle complexe et aux séries Taylor associées à cosinus θ et sinus θ. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et surtout abonne-toi et surtout comme d'hab, j'espère que tout est clair.